Maseret Zvachim Daf Aïnchet. On commence à la Mishnah, au début de la Mishnah, à la fin du Daf Aïn Zayin Amudbet. Et la Mishnah, elle va nous parler des mélanges, comme le reste des Mishnah de ce Perek. Des mélanges, qu'est-ce qui se passe avec le sang duquel on devait faire la Zrikat Adam, on devait l'éjecter sur le Mizbeach, le sang de la BMA. Qu'est-ce qui se passe si ce sang il s'est mélangé avec d'autres liquides ou d'autres sangs? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut toujours faire la Zrika et est-ce que le Korban donc il reste kasher ou pas? Et la Mishnah elle commence comme ça et elle dit Dam Shenitarev B'Maïm, si le sang il s'est mélangé avec de l'eau, alors là la Mishnah elle dit Im Yeshbo Marit Dam Kasher, si le mélange il garde un aspect de sang, alors là le mélange il reste kasher, on fera la Zrikat Adam et le Korban il sera kasher. Nitarev B'Yaïm, maintenant si le sang il s'est mélangé avec du vin, que le vin il est rouge, et donc l'aspect il va tout le temps rester il va rester le même, et donc de quelle façon évaluer? Alors là Mishnah elle dit comme ça, Roimoto Keilu Umaim, on fait comme si, on considère le vin comme si c'était de l'eau, et on calcule est-ce qu'avec une telle quantité qui est de vin, ou donc d'eau, est-ce que le sang il aurait perdu sa couleur, et c'est de cette façon qu'on évalue. Nitarev Bedam Behema ou Bedam Achaya, si le sang du korban, il s'est mélangé avec du sang d'une BMA ou bien d'une chaya, d'un animal domestique, que là c'est du sang aussi. Donc ça va jamais perdre son aspect parce que même l'autre liquide, c'est du sang. Alors de quelle façon on évalue? La même chose, la Mishnah elle dit, on considère le sang de la BMA de Choulin, de la BMA de Choulin, comme si c'était de l'eau, et on calcule est-ce qu'avec une telle quantité elle aurait perdu son aspect. Rabbi Yehuda il dit, il est cholek sur la dernière halakha, et il dit si c'est du sang, même si c'est du sang d'une béma de choulin, en dam mevatel dam, le sang il n'annule pas un autre sang, et si c'est du sang, si le sang du korban il s'est mélangé avec du sang d'une autre béma de choulin, alors là, même s'il y a une seule goutte de sang de korban, on gardera ce mélange et on éjectera ce mélange sur le mizbeach grâce à la goutte de korban, la goutte de sang du korban qui est à l'intérieur de ce mélange. Maintenant, la Mishnah, elle continue, elle dit, Mitarev bedam sulim, si le sang du korban il s'est mélangé avec du sang de behemoth qui sont interdits d'amener en tant que korban, par exemple une BMA qui a eu un rapport avec un homme, qu'on n'a pas le droit d'amener en tant que korban. Alors là, le sang de cette BMA, il s'est mélangé avec le sang du korban. Alors là, la Mishnah, elle dit, Ishafech la'ama, quoi que ce soit l'aspect, quoi que ce soit la quantité, s'il s'est mélangé avec, Ishafech la'ama, et on devra jeter le mélange, dans le ruisseau, et on ne pourra rien faire de ce mélange, parce qu'il y a du sang interdit qui est mélangé avec le sang du korban. Rabbi Eliezer Marchir et Rabbi Eliezer, et Ishafech lama. Bedam tamtit, on a dit si c'est mélangé avec le sang du tamtit. On sait très bien que le sang qu'on devait avec faire Zrikat Adam, c'est le sang du kilouar. C'est le sang qui s'éjectait au moment de la shrita, qui s'éjecte au moment de la shrita. Le sang qui coule après, stam qui coule de la BMA, pas au moment de la shrita, qui coule et qui s'éjecte pas, ce sang-là, on n'a pas le droit de l'amener pour faire Zrikat Adam. Et donc, si maintenant le sang du kilouach, le sang qui s'est éjecté, il s'est mélangé après avec le sang du tamtit, le sang qui coule après, qu'est-ce qu'on fait? La même chose, la Mishnah a dit, Ishafech la'ama, on devra jeter ce mélange, quoi que ce soit les quantités. Rabbi Eliezer Marchir, et Rabbi Eliezer, il rend kasher, dans le dernier cas, que la Gemara va expliquer la raison de Rabbi Eliezer. Pourtant, c'est du sang interdit. La Gemara va expliquer la raison de Rabbi Eliezer. Et là, la Mishnah conclut, elle dit, Imlon imlach venatan kasher, s'il n'a pas posé la question, et il a fait la Zrikat Adam avec ce mélange, alors là, Bedi Evet c'est kasher, et on ne va pas rendre pasoul le korban à cause de cette Zrikat Adam. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, il se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que si dans la première halakha de la Mishnah, que si ça garde l'aspect de sang, alors là ça reste kasher.
Et là, Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, il fait la nuance. Il dit, Lo shanu ela shenaflu maim letoch adam. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est que si le sang, il a coulé, l'eau, elle a coulé dans le sang. Si l'eau, il y avait un récipient plein de sang, et l'eau, elle a coulé dans le sang, là, la Mishnah, elle dit que si le mélange garde l'aspect de sang, alors là, ça reste kasher. Mais, aval nafal dam, les toch maïm, mais si c'était l'inverse, il y avait un récipient d'eau, et le sang, il est tombé à l'intérieur de l'eau, il a coulé à l'intérieur de l'eau, alors là, dans ce cas-là, ça serait interdit, même si, en fin de compte, le mélange, il a un aspect de sang, là, ça sera encore interdit. Pourquoi? Rishon batel. À chaque fois qu'il y a une goutte de sang qui tombe dans le récipient d'eau, alors là, chaque goutte, elle s'annule en coulant dans le récipient d'eau. Rishon batel, chaque goutte, à chaque fois qu'elle tombe, elle s'annule dans tout le récipient d'eau. Et donc, même si après, dans le récipient d'eau, il s'avère qu'il y a en fait beaucoup de sang, mais puisque à chaque goutte qui tombe, ça s'annule, et donc ça perd la cache-route du sang pour faire la zrika, et donc même si après le mélange il a un aspect de sang, ça reste pas sous. Amar Rav Papa, alors Papa il dit, ou les inyan kisui enoken. On sait très bien qu'on a une mitzvah de kisui adam, de recouvrir le sang de la shrita, des Ophot. On a une mitzvah de Kisui Adam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est le sang, il s'est mélangé avec de l'eau? Et dans le deuxième cas, si c'était un récipient d'eau et le sang, il a coulé dans ce récipient d'eau. Est-ce que aussi, dans ce cas-là, tu vas dire Rishon Batel et tu vas dire qu'on n'a plus la mitzvah de Kisui Adam? Alors, Papa, il dit non. Au sujet de Kisui Adam, c'est pas comme ça la halakha, et que même si il y a un récipient plein d'eau et que le sang il coule à l'intérieur de ce récipient d'eau, on va pas dire que Rishon Batel, le sang il s'est annulé dans l'eau, et donc on n'a plus la mitzvah de Kisui Adam. Les fiches en dichouï de mitzvot, parce que dans les mitzvot, on ne dit pas, on n'applique pas le principe de dichouï, c'est-à-dire que si c'était nitra, si il y a eu un moment où il n'y a plus la mitzvah, c'est-à-dire au début, quand à chaque fois qu'une goutte elle tombe, alors là il y a plus de mitzvah, parce que la goutte elle s'annule dans l'eau. Alors là, on ne dit pas que puisque il y a un moment où la mitzvah elle s'est annulée, alors même si après la mitzvah elle réapparaît, quand dans le mélange, quand tout va tomber, tout le sang il tombe dans l'eau, que là à nouveau il y aura un aspect de sang, alors là puisque on va pas dire que puisque ça a été nitra, alors c'est fini, c'est nitra, puisque la mitzvah elle a été repoussée à un moment, alors là on ramène pas le chiyuv de la mitzvah, mais on va dire que c'est vrai qu'au moment où ça coulait, alors là, ça s'est annulé, mais après, puisque ça a repris l'aspect de sang, alors là, le chiyuv y revient, et on ne dit pas dichouï de mitzvot, on n'applique pas le principe de dichouï, que puisque ça a été nitra, puisque la mitzvah a été repoussée, alors elle sera repoussée, et on va dire que c'est vrai que c'était repoussé à un moment, mais puisque après, l'aspect il est revenu, alors là, la mitzvah, elle revient. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il nous dit encore une halakha de ta'arovet, de mélange. Apigul va notav, chez Belalam Zabazé, Rashi, il efface le mot ve'atame. Et donc, on parle de ce apigul va notav, le pigoul, donc c'est bien ce qu'on a vu dans les prakim d'avant, un korban qui a été fait avec une mauvaise marshava, que là, il est pasoul d'amener en tant que korban. Ve'an notar et la viande de korban qui reste après le moment interdit, et donc c'est aussi une viande interdite. Donc la viande du pigoul et la viande du notar, chez Belalam Zabazé, il les a mélangées l'une avec l'autre. Les deux, ils sont interdits. Ve'achalan, et il les a mangés, les deux. Et donc il a mangé ce mélange. La Mishnah, la Gemara, elle dit, Resh Lakish, il dit, patour, il est patour. Pourquoi? C'est sûr que il y a une des deux sortes, ou bien du pigoul, ou bien du notar, qu'il y en a plus que l'autre. C'est sûr que où il y a plus de pigoul que de notar, où il y a plus de notar que de pigoul. Et donc, puisqu'il y a un qui fait la majorité et l'autre qui fait la minorité, alors là, c'est sûr qu'il y en a un qui s'est annulé avec l'autre. Et donc, Resh Lakish me dit, puisque un il s'est annulé, alors c'est vrai que les deux ils sont assurim, donc que ce soit le pigoul qui s'est annulé au notar, ou bien le notar qui s'est annulé au pigoul, de toute façon on aurait dû dire qu'il
qu'il devrait être Hayav Malkout. Parce que de toute façon, c'est interdit. Alors pourquoi il dit que c'est pas tout? Alors il dit puisqu'il y a un qui s'est annulé, et on ne sait pas lequel, alors là, on revient au principe de Atraat Safek. C'est très bien que quelqu'un, pour lui donner Malkout, même quelqu'un qui fait une Avera, il faut une Atra, il faut l'avertir avant qu'il fasse la Avera, on doit l'avertir que s'il fait la Avera, il devra Malkout. Alors là, maintenant pour faire la Atra, il faut qu'on sache quel interdit il va faire. Et donc puisque là, quand il mange ce mélange de viande, de pigoule et de notar, on ne sait pas quel interdit il fait, parce qu'on ne sait pas qui est la majorité, quelle viande est la majorité. Alors là, on revient au principe de Atrat Safek. C'est une Atra qui dépend d'un Safek, et donc ça s'appelle pas une Atra, et donc il ne sera pas tour. Et c'est ça que la Gemara elle dit. Shma minat lat. On déduit de cette halakha de Rechakish 3 halakhot. Shma mina isuri mevatlim zed. On voit que même si c'est les deux ils sont interdits, on dit que l'un il annule l'autre. Bien que les deux ce soit des choses interdites. Veshma mina noten ta'am berov lav de oraita. Et on voit bien que la halakha on voit que si on sait très bien normalement qu'on a une halakha que noten ta'am, c'est vrai que la minorité elle s'annule à la majorité, mais si la minorité elle donne un goût à tout le mélange, alors là ça s'annule pas. Et donc là la Gemara elle dit, donc ici aussi la viande interdite, elle donne un goût à tout le mélange, à l'autre viande aussi, à tout. Elle garde son goût. Et donc, puisqu'elle garde son goût, on aurait dû dire que ça s'annule pas. Alors pourtant, le Shaki dit que ça s'annule. Donc la Gemara elle dit, on voit bien que la halakha de Noten Ta'am, Berov, Lav de Oraita, c'est pas des Midé Oraita, mais Midé Oraita, même si ça donne un goût, la minorité elle donne un goût, quand même elle est annulée. Veshma Mina, Atrat Safek Veshma Atra, comme ce qu'on a vu, c'est une Atra, un avertissement qui dépend d'un Safek, on ne sait pas sur quoi l'avertir, est-ce que sur le notar ou le pigoule, ça s'appelle pas une Atra, et donc c'est pour ça qu'il sera pas tout. Netiv Rava, il objecte. Asaïsa minachitin ou minaorel. Si une personne elle fait une pâte de chitin, de blé, ou minaorel et de riz. Maintenant, on sait très bien que le chiyuv de challah, il vient sur les 5 céréales. Le riz, il fait pas partie des 5 céréales, et donc on n'a pas de chiyuv de faire un frachat challah, de prélever la challah sur ce qui est fait de riz. Maintenant, ça c'est une pâte qui était faite de blé et de riz. Alors là, la Mishnah elle dit, im yesh batam dagan chayevet bechala. Si cette pâte, elle a le goût des céréales, c'est-à-dire le blé, il donne son goût dans le mélange. Chayevet bechala, elle garde le chiyuv de chala. On doit faire afrachat chala. Rafalgav de ruba orez. Même si la majorité du mélange, même si la majorité du mélange, c'est le riz, puisque la minorité, elle donne son goût, alors là, on doit faire afrachat chala. Donc on voit bien que noten ta'am, c'est interdit, et pas comme ce qu'on a vu, pas comme ce qu'on a déduit de la halakha de Resh Lakish. On voit bien que si la minorité elle donne du goût à tout le mélange, alors là on est chayav de chala, ça nous rend chayav de la frachat chala, donc on voit bien que le noten ta'am, ça s'annule pas. Agman a dit effectivement midera banan, tout ce qu'on a vu que ça s'annule pas, on voit bien que ça s'annule pas, que c'est que midoraita, mais midera banan behemet, tout ce qu'on a vu que bien que ça donne du goût, c'est midbatel, ça s'annule, c'est que midoraita, mais midera banan, ça s'annule pas, et donc c'est pour ça qu'ici on est chayav de chala midera banan parce que ça donne un goût. Agman a dit, Yachi, ici tu dis que c'est que midera banan, et ma sefa, je vais te dire ce qu'il y a écrit dans la sefa, Adam le tsebaï de chovato bepesach, que si on fait une matzah avec cette pâte-là, on voit bien la Mishnah elle dit qu'un homme il peut se rendre quitte de la matzah pendant Pessah avec cette pâte-là. Et donc on voit bien que, or pourtant le chiyuv de matzah dans Pessah c'est midoraita, donc on voit bien que c'est considéré comme du pain, comme de la matzah, même midoraita, bien que grâce au fait que le blé il donne du goût à tout le mélange, bien que la majorité de la pâte est faite avec du riz, quand même puisque la minorité elle donne son goût, alors là la minorité elle s'annule pas, même idéoraita, parce qu'on voit bien que grâce à cette minorité qui donne un goût, on peut
on peut manger la matzah pendant Pessah et être yoté même qui est d'un chiyuv qui est mis de Horaïta. Et là, la Gemara, elle dit qu'il faut faire la différence entre les sortes. Il faut faire la différence entre min bemino et min beshe'eno mino. Ça dépend quel est le mélange. Nous, quand on parlait, Resh Lakish, quand il parlait de deux viandes qui se sont annulées, c'est min bemino. Deux viandes qui se sont mélangées, c'est min bemino. C'est une chose avec l'autre qui s'est mélangée, mais c'est la même sorte. C'est deux viandes. Une qui était notar et une qui était pigoul, c'est deux interdits, mais c'est la même sorte. Et l'histoire de la pâte, c'est deux sortes différentes. Première sorte, c'est le blé, deuxième sorte, c'est le riz. Et donc, la Mishnah, la Gemara a dit, il faut faire la différence. Min beshe'eno mino beta'ama. S'il y a un mélange entre deux sortes différentes, une sorte qui s'est mélangée avec une autre sorte, alors là, si on sent le goût de la deuxième sorte, alors là, ça s'annule pas, et donc, à cause du goût, on sera chayav. Comme par exemple dans le riz, à cause du goût du blé, on sera chayav de la frachat chala à cause du goût. Min bemino, que là ça a le même goût. Si c'est deux choses qui se sont mélangées, mais c'est la même sorte, c'est deux viandes, deux morceaux de viande qui se sont mélangés, que là il n'y a pas de goût, alors là il faut que ce soit la majorité berouba, il faut que ce soit la majorité pour rentrer chayav, comme ce qu'on a vu dans la halakha de Resh Lakish, que si il y a une majorité de pigoul sur le notar, puisque pigoul il a la majorité, alors là, bien que le notar il donne du goût, quand même le pigoul il va annuler le notar et on sera chayav que sur du pigoul à cause du rob. Voilà. Comme ça, la Gemara a répondu à cette question. Et là, la Gemara elle pose une nouvelle question et elle demande comme ça. Pourquoi tu dis que si c'est deux sortes différentes, alors là, grâce au goût, s'il y a le goût, alors là, c'est pas mitvatel, grâce au goût. Ça s'annule pas grâce au goût même de la minorité. Et s'il y a pas, et si c'est min bemino, si c'est la même sorte, donc il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût différent, alors là, tu dis qu'il faudra la majorité, et s'il y a la majorité, ça s'annule pas. Si la majorité, la minorité, elle s'annule parce qu'elle ne donne pas de goût. Agmara, elle pose la question, on n'a qu'à considérer la minorité qui ne donne pas de goût comme si elle donnait du goût. Et à cause de ça, être mahmir et dire que la minorité, elle s'annule pas. Ou on a vu une chose pareille. Chez nous, dans notre Mishnah, qu'on considère une chose comme une autre chose pour être mahmir et dire que ça s'annule pas. Et là on voit dans les mots de l'Agmara. On est sha'er min bemino, qui min beshe'eno mino. On n'a qu'à évaluer si deux choses de la même sorte elles se sont mélangées, qu'il n'y a pas d'autre goût, comme si c'était min beshe'eno mino d'une autre sorte. Et à cause de ça, être mahmir et dire que si le goût et dire que la minorité elle s'annule pas. D'etnan, comme ce qu'on a vu dans une Mishnah, dans notre Mishnah, nitarev beyaim, si le sang il s'est mélangé avec du vin, alors là, voyez moto keilu maim, on considère le sang, on considère le sang comme si c'était de l'eau. Et donc on voit bien que on va considérer la chose du mélange comme une autre chose pour venir être mahmir. On va considérer l'eau, on va considérer le vin comme si c'était de l'eau pour en fait être mahmir et dire que ça va pas dire que ça va annuler le sang, c'est comme s'il avait perdu son aspect. Et donc on voit bien qu'on considère une chose comme une autre chose pour être mahmir. Et là la Gemara elle dit l'eau. N'est-ce pas que le pshat dans la Mishnah il est qu'on considère le vin comme si c'était de l'eau, comme ce que l'on a compris dans la Mishnah. Et donc on voit bien qu'on considère une chose comme une autre pour être mahmir. Agmara dit l'eau, roim oto la dame keilu maim. On considère le sang comme si c'était de l'eau et en quelque sorte ce sera interdit dans un cas où le sang il s'est mélangé avec du vin, ce sera interdit complètement d'amener ce sang-là. Et on considère le sang comme si c'était de l'eau, en quelque sorte,
ça vaut rien, ça vaut plus rien. Agmara elle dit, Yachi, si c'est ça le pshat dans la Mishnah, que le sang, il est comme si c'était de l'eau et que ça vaut plus rien, Batel mi baile. La Mishnah, elle aurait dû dire tout simplement, le sang, il est annulé. Pourquoi on a dit une chose pareille, que on le considère comme si c'était de l'eau? Ve'od Tanya. Et encore une question qu'on voit bien que c'est pas ça le pshat dans la Mishnah. Rabbi Yehuda il nous dit dans une Mishnah qui parle, qu'on va voir dans quelques lignes, la Mishnah, on va la voir dans quelques lignes, et là-bas Rabbi Yehuda il dit, Roimoto kilu yain adom, si c'était du vin blanc, on le considère comme si c'était du vin rouge, il dit amareu kasher, veimla pasoul, et s'il perd à cause de ça son aspect, alors là, ce sera kasher, et sinon ce sera pasoul. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda il dit, mais fourrache, qu'on peut considérer une chose comme une autre, pour venir et être mahmir, et dire que ça perd son aspect, et que à cause de ça, on considère comme s'il aurait perdu son aspect, et on interdit. Et donc on voit bien qu'on peut considérer une chose comme une autre. Et donc chez nous aussi, dans Min Benino, qu'il n'y a pas de ta'am, il n'y a pas de goût dans la minorité, on n'a qu'à le considérer comme si c'était une autre sorte, et dire que la minorité, elle s'annule pas dans la majorité, du fait que, comme si elle donnait du goût à tout le mélange. Et donc là, on revient en fait à la question. Et là, la Gemara, elle répond, et elle dit, Tanaï, effectivement, on peut dire une telle svara, mais c'est une marroquet Tanaïm, est-ce qu'on dit ou pas? Et donc, c'est pour ça qu'on a vu, c'est pour ça que ça revient à une marroquet. Donc des fois, on voit comme ça, et des fois, on voit comme ça, et ça dépend d'une marroquet Tanaïm. Quelle est cette marroquet Tanaïm? De Tanya, comme ce qu'on a vu dans une braïta. Et là, c'est la Mishnah, le Rabbi Yehuda qu'on vient de ramener. Juste là, la Gemara, elle ramène toute la braïta. Gli sheyeshbo Yain Lavan au Khalav. Donc on parle d'un seau qui était tamé. Donc ce seau, il fallait lui faire la tvila, lui faire le mikveh. Maintenant le seau il était rempli d'un liquide. Et donc la braïta elle dit s'il y avait du vin blanc ou bien du khalav, du lait, veitbilo. Et on lui a fait la tvila dans le mikveh. Alors là, la question elle est, est-ce que la tvila elle a marché? Parce que le seau, il était rempli d'un autre liquide que le liquide du mikveh. Et donc, est-ce que la tvila elle marche ou pas? Alors la Mishnah elle dit, on va selon la majorité. Et si quand on rentre le seau dans l'eau du mikveh, alors là, il y aura une majorité d'eau du mikveh dans le seau. Alors là, ça marche. Sinon, ça marche pas. Rabbi Yehuda sur ça, Rabbi Yehuda vient et dit, Royimoto keilu yain adam, ça dépend de l'aspect. On considère le liquide qui est à l'intérieur du seau comme si c'était du vin rouge. Il dit amaré ou kasher. Si quand on le rentre dans le mikveh, il a perdu son aspect et le vin il s'est éclairci, alors là ça veut dire ça sera kasher parce que en fait c'est l'eau du mikveh qui a gagné en fait. Veim lav parce que si même quand on le rentre dans le mikveh, il a l'eau qui est à l'intérieur, le vin qui est à l'intérieur, il perd pas son aspect. Alors là pasoul et là donc on va mettre Rabbi Yehuda il nous dit que on considère même si c'était du vin blanc en fait, on le considère comme si c'était du vin rouge et on évalue avec ça est-ce que ça aurait perdu son aspect d'eau ou pas. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda il pense qu'on peut considérer une chose comme une autre pour venir et faire la khumra et de dire que ça ne s'annule pas dans l'état arovat ou dans les mélanges. Et donc c'est pour ça que chez nous aussi on a vu cet avis de Rabbi Yehuda et alors que dans l'achat de Dagan et de Chita, de la Frachat Chala, là-bas on voit que on voit pas, on considère pas une des choses qui se sont mélangées comme une autre pour venir être mahmir et dire que ça s'annule pas dans la minorité. La minorité elle s'annule pas dans la majorité. Donc ça dépend de cette marloquette. Et la Gemara elle pose la question, Veramini, et la Gemara elle objecte. Ni chez Rukin, un seau qui est plein de salive. Donc encore une fois un seau qui était tamé et qu'on devait lui faire la tuila dans le mikveh. Mais ce seau il était plein de salive. Que la salive on sait très bien que c'est un liquide qui est épais et qui s'accroche.
et Veitbilo, on lui a fait la tvila. Alors là, la Mishnah elle dit Keilu lotaval, ça vaut rien. Parce que la salive, c'est un liquide épais. Meraglaïm, maintenant si c'était des meraglaïm, alors là, Roim Otam Keilu en Maïm, on le considère comme si c'était de l'eau, et d'après ça, ce sera kasher. Malé mechatat, si c'était rempli de l'eau du korban khatat, que là c'était de l'eau bémet, mais c'était de l'eau tamé. Alors là, la Mishnah elle dit, Hachi yerbu amaim al mechatat, il faut que l'eau du mikveh, elle soit la majorité par rapport à l'eau du khatat, de l'eau tamé, qu'il y a dans le seau, pour que la tvila dans le mikveh elle marche. Donc la Gemara l'analyse, man shamakle de hitleroim, Rabbi Yehuda. C'est qui qu'on a vu que à Machokat Anaïm qui dit qu'on peut considérer une chose comme une autre? C'est Rabbi Yehuda. Et donc on voit bien que, comme ce qu'on voit dans le Mishnah qu'on vient de voir, que le Meraglaïm, on le considère comme si c'était de l'eau. Et donc on voit bien que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda. Et quand même, dans cette même Mishnah, il y a écrit Vektané, des Sagele de Rouba. Et on voit bien que Rabbi Yehuda, il se suffit de la majorité. Dans le cas de Mechatat, il dit Hachi Irbo Amaïm. Que dans un cas où l'aspect, c'était un aspect égal, c'était le même aspect, c'était l'eau du khatat et l'eau qu'il y a dans le mikveh, c'est le même aspect. Et là, Rabbi Yehuda, il dit, on va pas venir et considérer l'eau du khatat comme si c'était du vin, ou par exemple, ou bien de la salive, et on va dire que ça sera interdit à cause de ça. Et là, Rabbi Yehuda, il dit, chaque chose, on le considère pas comme une autre chose. On voit bien que Rabbi Yehuda, il dit que dans le cas du mechatat, s'il y a une majorité d'eau de mikveh, alors là, ça va marcher. Bien que, là, on va pas dire que la minorité, on la considère comme si c'était du vin rouge, ou bien comme si c'était de la salive, et on va interdire à cause de ça. Donc, la Gemara a dit, comment est-ce possible que toi tu me dis que d'après Rabbi Yehuda, on va considérer à chaque fois la minorité comme si c'était un autre liquide, pour venir et dire que la minorité, elle s'annule pas. Amar Abaye, Lokashia, Abaye vient et il répond, il n'y a pas de question, Lokashia, Hadidi, Aderabé, c'est vrai, à chaque fois c'est Rabbi Yehuda, mais il faut faire la différence entre la chita de Rabbi Yehuda lui-même et la chita du Rav de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, en fait, il ramène son avis. Et donc, comme ça, on répond à la contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda. Hadidé, Haderabé. Quand on a vu que Rabbi Yehuda, il permet de considérer la minorité comme un autre liquide pour être marmir et interdire et dire que la minorité, elle s'annule pas, ça va d'après le Rav de Rabbi Yehuda. Mais quand on a vu maintenant que non, il va d'après la majorité, que si la minorité, et qu'on ne considère pas la minorité comme un autre liquide, et ça va d'après l'avis de Rabbi Yehuda lui-même et pas l'avis de son Rav. La Gemara, elle va ramener la source qui nous dit que Rabbi Yehuda il ramène la parole de son Rav, et on va s'arrêter ici. Chazak Ubaruch.